Effectivement, la fermeture de 6 mois, personne ne comprend. Alors que bon, l'imam a quand même... Mais on comprend que c'est le cadre réglementaire. Non mais d'accord, mais enfin, encore une fois, le cadre réglementaire, il n'est pas là pour protéger les... D'accord, mais la loi, elle est faite pour être respectée, Le cadre réglementaire et légal doit être là pour protéger d'abord la France et les Français. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, il faut le changer. Alors, fermer 6 mois, moi je comprends, mais c'est pas... En fait, c'est comme si un gosse avait commis une bêtise et on lui dit, t'es collé 4 heures. Mais vous entendez ce que vous dites à Brousse, ça sert à rien de fermer la mosquée parce qu'ils vont partir ailleurs. Une autre question aussi, c'est que moi je m'interroge, si vous voulez, sur le lien entre l'islamisme et l'islam. Pour moi, l'islamisme, je ne parle pas du terrorisme, hein. L'islamisme, ce n'est qu'une application intégrale de l'islam. Alors on nous dit, il ne faut pas mettre les livres de l'islam aux mains de n'importe qui, il ne faut pas qu'il y ait des prêcheurs qui ne soient pas formés, etc. Mais c'est bizarre. Et là, c'est une question que je vous pose, monsieur l'imam. Comment se fait-il que, en fait, la seule religion où il y a ce genre de dérive en France aujourd'hui, c'est l'islam? Parce que si on met, la Torah ou la Bible ou la Bhagavad Gita bouddhiste aux mains de n'importe qui, c'est pas pour ça qu'il va se radicaliser avec... Enfin, les guerres de religion, il y en a eu dans notre histoire. Hein. C'est pas nouveau non plus. Non, mais attendez, j'ose espérer quand même que depuis un siècle, la France a trouvé un subtil équilibre entre le religieux et entre le temporel. Pourquoi aujourd'hui, il faudrait qu'on accepte que cet équilibre soit remis en cause par une religion conquérante? Alors ça, non, parce que bon, il y a quelque chose qui s'appelle l'identité nationale française et on a effectivement un certain nombre de traditions qui sont léguées par l'histoire. Voilà. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, donc là où... Non, mais attendez, ça n'a jamais posé la loi de la 1905. Mais vous rigolez ou quoi? La loi de 1905, elle n'a jamais empêché un responsable politique d'aller à une messe à Notre-Dame. Enfin, Charles de Gaulle a été à une messe à Notre-Dame. Enfin, voilà, et c'était pas quelqu'un qui était contre la laïcité, donc il faut arrêter avec ça. Par contre, là où je vous rejoins quand vous dites effectivement pas de politique en religion et pas de religion en politique, j'espère que c'est pas ça uniquement que vous visez. Ce que je veux vous dire, c'est que par définition, l'islam est une religion politique, parce que l'islam, je suis un très bon connaisseur de l'islam est à la fois une verticalité, mais aussi une horizontalité. Et pourquoi je dis que l'islam est incompatible avec la République? C'est pas dans sa dimension spirituelle. Dans sa dimension spirituelle, chacun peut pratiquer le culte qu'il veut, il n'y a aucun souci avec ça. Mais quand votre religion est aussi un code civil, un code pénal, un code familial, qui traite du droit de minorité, etc., effectivement, là, ça devient incompatible. Sarah Levin et Éric Darras. Jean Messia avait raison, ils n'auraient pas dû être là? Il y a une raison, effectivement. Je crois que la France sait quelle a été l'attitude de la France insoumise et de ses différents responsables dans une espèce de connivence malsaine avec des courants comme le CCIF, etc. Et effectivement, les Français sont choqués. Vous parlez de la manifestation avec le CCIF. Voilà, pour être clair. Et donc effectivement, les Français ont pu être choqués que des gens qui ont parfois même utilisé le même vocabulaire que le vocabulaire des vocabulaires victimisants des islamistes, se retrouvent à manifester contre le lointain résultat d'une politique pratiquement collaborationniste avec l'islamisme français. Je vous remercie de me donner l'occasion de répondre au moins, parce que comme ça, c'est plus élégant que de me traiter d'islamo-soumise sur Twitter, comme vous l'avez fait 5 minutes avant cette émission. Donc je vais vous répondre. Votre problème, c'est que nous ayons, enfin en tout cas, le problème de certains, et vous, c'est ce que vous utilisez comme argument, nous ayons manifesté le 10 novembre dernier. Quelle était cette marche le 10 novembre dernier? C'était une marche à laquelle un certain nombre de personnes ont appelé, notamment par exemple le syndicat de la FSU, qui était celui qui appelait au rassemblement de ce dimanche. Il y avait aussi la Ligue des droits de l'homme, il y avait aussi la CGT, il y avait un certain nombre de responsables politiques, M. Jadot, M. Hamon, etc. Scandant à la Wakbar. Bien sûr, nous avons bien sûr scandé à la Wakbar. Mais arrêtez un peu. Alors, M. Messia, permettez-moi, excusez-moi, permettez-moi de vous dire, voilà, permettez-moi de vous répondre. À quoi faisait référence cette marche? Pourquoi a-t-elle été lancée? Parce qu'il venait d'y avoir un attentat contre une mosquée à Bayonne, perpétré par quelqu'un qui était membre de votre parti, monsieur, et qui avait été candidat. Donc, puisque vous voulez jouer à ce jeu-là... Il a été écarté, monsieur, contrairement aux gens de la France insoumise. Je le rappelle pour les auditeurs qui ne le sauraient pas. Je le rappelle que jusque-là, pour l'instant, ceux qui prennent les armes et qui attaquent ou qui fournissent des armes, ils n'ont jamais été membres de la France insoumise. Je vais m'arrêter là. Maintenant, sur cette marche, pourquoi nous ne regrettons pas d'y être allés? Il s'agissait à ce moment-là, et justement au nom de la laïcité. Et dans cette marche, moi, j'ai entendu le slogan « Laïcité, nous t'aimons, protège-nous ». La laïcité, elle protège. Bien sûr que si, j'ai entendu ça. Avec des jeunes filles voilées de 5 ans, avec des étoiles de David de Sorel. C'est ça, aux côtés de Esther Benbassa, votre amie. Monsieur, laissez-moi terminer. Voilà. Non, mais non. J'aimerais... C'est Esther Benbassa qui est sénatrice, donc il n'y a pas de honte à être à côté d'une sénatrice. Non, mais à être à côté d'une jeune fille voilée qui porte l'étoile de David. Mais quelle indignité, madame. Vous n'avez vraiment honte de rien.
parfaitement répondu à ça. Écoutez, vous n'avez honte de rien. Attendez, moi j'aimerais, on revient sur le fond parce que je sais ce que vous essayez de faire. Moi j'aimerais m'adresser aux gens qui ne sont pas dans l'outrance comme vous et qui se posent la question. Parce qu'il y en a qui peuvent se poser la question. Le problème, c'est comme vous n'êtes pas seul et que le PS a aussi décidé de régler ses comptes en la personne de Manuel Valls, bon, on a l'habitude, mais même de M. Cazeneuve, il faut répondre sérieusement. Je ne regrette pas d'être allé à cette manifestation parce qu'à ce moment-là, la seule réaction qu'il y a eu face à cet attentat contre des musulmans devant une mosquée, c'était celle-là. Il n'y a pas eu d'hommage national. Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'hommage national. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de Madame Legrain, pourquoi les gens, pourquoi les gens avec lesquels vous avez, pourquoi les gens avec lesquels vous avez manifesté, on les a pas retrouvés avant-hier à la manifestation? J'aimerais pouvoir répondre. Pourquoi ils ont manifesté? Si c'était par exemple la FSU, monsieur. Le CCIF a appelé à manifester avant-hier? Je vais vous dire autre chose. Vos amis du CCIF, ils ont appelé à manifester avant-hier? Non, je les ai pas vus. Est-ce que vous pouvez arrêter dessus? Non, donc voilà. Donc dites la vérité. Pardon, moi je vais vous répondre au nom de la France Insoumise. La France Insoumise est dans toutes les marches qui consistent à dire à l'ensemble de nos frères et de nos sœurs, de quelque confession qu'ils soient, que nous serons toujours là pour les protéger et protéger leur liberté de conscience et leur liberté de culte. Eh bien, je vais vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est par exemple quand Mireille Knoll a été assassinée et qu'il y a eu une marche contre l'assassinat. Mais alors, si on arrive là, excusez-moi. En France, on est des citoyens et des concitoyens et des concitoyennes, on n'est pas des frères et sœurs. Est-ce que bon, voilà. Je ne vais pas rentrer dans vos polémiques. Je vais aller au bout de mon raisonnement. Lorsque Mireille Knoll a été assassinée, il y a eu une marche contre l'attentat antisémite qui avait eu lieu contre cette dame. Nous avons insisté, nous avons tenu à y être, pour faire entendre à tous les frères et sœurs juifs de ce pays, et les concitoyens juifs de ce pays, que nous serons à leur côté contre Mais quand vous dénoncez les Tchétchènes, par exemple, est-ce que vous ne faites pas ce que vous voulez dénoncer? Sur les Tchétchènes. Je termine à ce moment-là. Je vais terminer. À ce moment-là, nous étions dans la manifestation, et dans la manifestation, il y avait la Ligue de défense juive, qui est une organisation qui est classée terroriste aux États-Unis, qui est interdite en Israël, qui est une organisation violente et qui a voulu nous évincer de la marche. Nous n'avons pas retenu. Musulmans, je vous entends pas parler et je n'ai pas retenu. Et je n'ai pas. Ce n'est pas une organisation terroriste également, madame. Permettez-moi justement de dire, je ne regrette pas que nous ayons été à cette marche en la mémoire de Mireille Knoll, alors qu'il y avait la LDJ qui était là, parce que je sais que l'immense majorité de cette marche était là pour dire. Mais votre courant est grand. Rapidement, parce que sur la question des Tchétchènes, juste pour qu'il y ait une mise en point, ce que nous signalons, c'est le fait qu'il y a des réseaux géopolitiques, il y a des situations géopolitiques qui sont à l'œuvre aussi dans l'arrivée, quand il s'agit d'individus étrangers, dans l'arrivée de l'islamisme politique en France. Et un des vecteurs ces derniers temps, un de ceux-là, c'est l'arrivée de certains Tchétchènes qui ont partie liée avec la guerre civile qui a eu lieu. Il y a eu une vague d'immigration de Tchétchènes qui était poursuivie par les islamistes, de réfugiés politiques poursuivis par les islamistes, mais vous avez aussi une vague qui est très travaillée par l'islamisme politique. Non, mais on est d'accord, mais pourquoi s'en prendre aux Tchétchènes? C'est ça qu'on ne comprend pas. Est-ce que c'est pas parce que c'est une minorité en France qui ne représente pas grand-chose? Non. C'est pas un vrai pouvoir. Attendez, nous avons été très clairs. Monsieur Sefri, Monsieur Sefri n'est pas tchétchène à ma connaissance, et nous avons été très clairs sur le fait que c'était tout à fait inadmissible que ce personnage qui était quand même suivi par les renseignements ait pu faire tout ce... Mais ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est pas inadmissible? Non, quand il dénonce les Tchétchènes? Attendez, ce que dit Éric Coquerel, c'est pas inadmissible? Pourquoi il dénonce pas les Algériens? Désolé, je n'ai pas du GIA qui ont fui la guerre d'Algérie dans les années 90. Oui, et alors vous n'avez jamais entendu parler des Algériens comme vous parlez des Tchétchènes. Mais par exemple, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Français d'origine algérienne qui votent pour vous. Je crois que vous savez les positions. Par exemple, sur la Tunisie, vous savez les positions que nous avons eues. Nous n'étions pas d'accord pour soutenir un gouvernement qui était proche des Nada en Tunisie, et nos camarades en Tunisie sont ceux qui se sont fait assassiner par les islamistes. Donc nous avons été très clairs, nous sommes très clairs sur les réseaux géopolitiques. Et Éric Gard, je voudrais qu'on laisse la parole à Éric Gard, qui essaie de parler depuis tout à l'heure. Juste quelque chose sur les services. Moi, j'ai lu quelque chose. Alors, je ne retrouve plus son nom là, je ne l'ai pas noté, mais sur quelqu'un qui est expert sur les services de renseignement. Peut-être que vous aurez cette question, qui disait avec les Tchétchènes, on a une difficulté parce que nous n'avons pas assez de personnel qui parle la langue et qui peuvent comprendre les informations que nous avons. Donc, ça vient pas de nulle part. Mais ne montrons pas du doigt les Tchétchènes comme le fait Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'a dit Mélenchon et Coquerel, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, ils ont dit une connerie. Une partie des Tchétchènes qui arrivent en France aujourd'hui sont liés à des réseaux d'islamisme politique, et que c'est ça que nous devons... Donc Mélenchon et Coquerel ont dit une connerie. Éric Gard, on écoute Éric Gard, s'il vous plaît. On s'écoute. C'est pas un débat à deux, on est quatre. Deux points. Premièrement, moi je déplore cette manifestation de novembre 2019 parce que non seulement elle était menée par le CCIF, et deuxièmement, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le renseignement territorial, il y avait à l'intérieur beaucoup d'individus qui sont inscrits au FSPRT, c'est-à-dire au fichier radicalisation terroriste. Mais il faut les poursuivre. Oui, ça c'était le premier point. Non, ça c'était le deuxième point. Sur les Tchétchènes, je vais vous répondre sur les Tchétchènes. Oui et non. Oui, dans les Tchétchènes, il y a une partie d'individus radicalisés que l'on retrouve notamment dans la lutte, puisqu'on l'indique, mais pour autant,
si je fais appel aux 25 derniers attentats, je dis bien les 25, il y en a 2, celui de la semaine dernière et celui de mai 2018 à l'Opéra, celui qui a poignardé une personne, qui concerne des Tchétchènes. 2 sur 25, donc il ne faut pas stigmatiser entièrement la communauté. Pas non, mais moi, je voudrais que ce soit même clair, si quand même il y a des individus dangereux et fortement radicalisés dans cette communauté. Voilà, qu'il y a actuellement des choses qui sont identifiées par les renseignements ou qui se disent il faut qu'on puisse travailler sur ces réseaux-là. Et nous ne voulions en aucun cas stigmatiser l'ensemble d'une communauté ou d'une nationalité. Pourtant, ça a été fait 2 fois, c'est ça qui est gênant quand même. Pourquoi n'avoir pas parlé de l'identité? Je le prends pour un mea culpa. Oui, c'est ça, moi aussi, je prends ça pour un mea culpa, ce qui est pas mal aussi. Non, mais j'aimerais que ce soit clair. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je le dis aux gens qui nous c'est honnête. S'ils ont compris ça comme étant, enfin, je veux dire, ils savent très bien que c'est absolument pas dans l'identité politique de notre mouvement de décider que, en raison d'une origine ethnique ou d'une religion, on serait responsable. On dit simplement que c'est un phénomène. Attends, pas tous en même temps. Madame Legrain, attendez, Jean Messia. C'est un phénomène géopolitique. Je crois que nous nous désarmons face au terrorisme si nous ne posons pas quand même les questions géopolitiques. Ok, non, mais on est d'accord, mais l'idée c'est de ne pas désigner une population comme étant coupable. Jean Messia et François Jolivet derrière. C'est quand même bizarre que la France insoumise et les gens de gauche de manière générale, qui à chaque fois que nous prononçons une nationalité, une origine ou une religion, nous tombent dessus à bras raccourcis en nous disant vous stigmatisez, vous amalgamez, etc. C'est la première fois que Jean-Luc Mélenchon évoque les origines d'un terroriste. Il n'a jamais fait ça auparavant, ni Mélenchon, ni vos amis de la France insoumise, parce qu'à chaque fois quand il s'agissait de personnes d'origine maghrébine, là vous vous êtes bien gardé de le citer. Là c'est parce que électoralement les Tchétchènes effectivement sont un micro-électorat, c'est si facile de leur taper dessus, c'est beaucoup plus compliqué de taper sur un Algérien ou un Tunisien ou un Marocain. Là c'est plus compliqué, parce qu'ils sont dans vos rangs, c'est votre clientèle électorale, et donc vous ne pouvez pas les stigmatiser. C'est ça la vérité, mais dites-le, bon sang, dites-le. On parle d'une population qui n'a rien à voir avec la population maghrébine en France, enfin en termes de numérique. Non mais justement, c'est ce qu'il vous explique. Et il vous dit que c'est pour ça que vous tapez dessus, parce qu'ils ne représentent pas grand monde. Donc ça veut dire qu'en termes numériques, on a bien conscience qu'il y a une arrivée de gens qui sont des exilés politiques tchétchènes en ce moment, précise. Il faut y aller pour pas c'est marrant, vous dites qui fuient leur pays parce qu'ils pratiquent l'islamisme politique. Mais par ailleurs, vous nous expliquez à longueur de journée qu'il n'y a pas de relation entre l'immigration et le terrorisme. Et c'est exactement ce que vous venez de dire à l'instant. François Jolivet. Voilà. François Jolivet. Vous amalgamez. Pour vous, tous les immigrés sont les mêmes. Je vous dis que quelqu'un qui vient chercher l'asile. Vous pouvez pas lier. François Jolivet.